Bonjour ou bonsoir selon le lieu où vous trouvez. C'est reparti encore pour la suite de notre série d'enseignements, surtout d'études bibliques. Comme je le disais dans la vidéo précédente, il y a vraiment un manque d'études bibliques dans les églises. Parce qu'en général, c'est l'homme de Dieu qui a le monopole de la parole, il prêche, et puis les fidèles n'ont pas le temps de poser des questions de compréhension. Ou souvent même, les leaders n'instituent pas des études bibliques qui permettent d'expliquer la parole de Dieu de façon détaillée. C'est vrai qu'il y a des enseignements qui passent, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est convenable de recommander, surtout aux chrétiens, c'est la méditation. À défaut d'avoir des connaissances systématiques de la parole de Dieu, je veux parler de théologie systématique et autres. Mais le minimum, c'est qu'un croyant, celui qui a cru en Jésus, qui est sauvé, doit être capable de méditation. Toujours dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué ce que c'est que la méditation. La méditation, c'est une réflexion qu'on porte sur un texte biblique, un passage biblique, qui peut être en rapport avec l'histoire de la vie d'un personnage ou des situations. Mais ces réflexions devaient aboutir à avoir des solutions ou des réponses qu'on cherche. Par exemple, quand on prend un texte, on peut se poser la question: de qui est-ce que le passage parle? Quels sont les différents personnages de ce texte? Quel est le verset qui me parle le plus? Quelle est la leçon que je peux retenir en faisant ces différentes réflexions? Si chaque enfant de Dieu prend le temps de faire ce type de méditation recommandée dans la parole de Dieu, comme Dieu l'a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors. Médite-le, car c'est alors. Mais malheureusement, les chrétiens ne méditent pas. Cependant, ils ont des Bibles à la maison. Mais la méditation est absente dans leur quotidien. Et c'est ce qui explique qu'ils sont souvent infectés par de faux enseignements, puisque la mort se trouve dans le pot. Ils sont infestés. C'est-à-dire qu'il y a des virus qui rentrent dans leur foi, dans leur vie. Parce qu'ils ne méditent pas, ils ne réfléchissent pas. Tout ce qu'on leur dit, ils croient. Et le danger du manque de méditation fait qu'on accepte tout. Et c'est ce qui fait que dans les rues ou dans certains milieux, certains prédicateurs prennent le temps de manipuler les consciences en citant un certain nombre de versets. Des versets bibliques, soit qui sortent de leur contexte, des versets bibliques qu'ils utilisent pour justifier leur soif ou leur idée immorale. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons nous pencher sur le cas d'Abraham, qui est taxé, parce que le père de la foi est parmi les plus cités pour justifier la polygamie. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous allons démontrer que Abraham n'a jamais été polygame. Il n'a jamais été polygame. Encore faudrait-il que les gens sachent ce que c'est que la polygamie et un mariage correct, un mariage monogamique. Abraham et son frère avaient chacun une seule femme. Lorsque nous lisons dans Genèse au chapitre 11 à partir du verset 29, il est écrit ceci: Abraham et Nachor ou Nachor, Abraham prit des femmes. Quand on lit ce texte, ce qui peut venir à l'esprit des manipulateurs, c'est que Abraham a pris des femmes. Nachor, son frère, a pris des femmes. Mais continuons. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Mika, fille d'Aram, père de Mika et père de Gisca. Voici que le patriarche Abraham et son frère Nachor avaient chacun une seule femme. Mais qu'est-ce que dit Moïse le législateur? Quel est le point de vue de Moïse lui-même sur le statut matrimonial du patriarche? Lisons en Genèse le chapitre 12, le verset 5. Il est écrit ceci: Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait,
et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Vous comprenez? Le texte nous dit bien, Abraham prit Sarai, sa femme. Ne confondez pas la femme et la servante d'un homme de Dieu ou d'un homme marié. Il y a une différence entre la femme, il y a une différence entre la servante. Donc, une servante et une femme, c'est pas la même chose. Entre la femme d'un homme et être la servante de cet homme, c'est deux statuts totalement différents. Voici pourquoi on va lire ceci. En Genèse le chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Genèse 16, du verset 1 au verset 3. Je veux que vous puissiez suivre, hein, parce qu'il ne s'agit pas de balancer les versets. Hein, j'ai vu sur certaines plateformes, souvent aussi dans certaines vidéos, sur certaines pages Facebook, les gens balancent les versets. Ils balancent les versets sans chercher à les comprendre. Et ça, c'est très très malheureux. Voici pourquoi nous allons progressivement. Et il faut que on étudie la parole de Dieu avec notre conscience. Donc, nous lisons ce deuxième texte de Genèse, le chapitre 16, verset 1 à 3, où il est écrit: Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham: Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Voici ce que notre texte nous dit. Mais quand on lit ici, que Sarah a donné Agar pour femme à Abraham, il faut exclure cette idée ou cette compréhension selon laquelle Agar était une seconde femme ou une épouse d'Abraham. Non, ce n'est pas le cas et ce n'est pas du tout correct de le penser ainsi. Parce que le texte l'a dit. Donc, ça veut dire que Agar était la femme d'Abraham. Le texte nous dit jusque-là que Sarah a toujours été la maîtresse d'Agar. Genèse 16, le verset 4. Sarah a été, il est écrit là-bas, il alla, le verset 4, 16, le verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. On n'a pas dit qu'elle a regardé sa coépouse. Alors, quand deux femmes sont dans une maison, dans un milieu, et puis il y a une qui appelle l'autre ma maîtresse, ça veut dire qu'elles n'ont pas le même statut matrimonial. Vous comprenez? Et lorsque la crise matrimoniale, conjugale d'Abraham va survenir, à la suite du fait que Abraham soit allé avec Agar, lisons le verset 6. Qu'est-ce que le texte nous dit? Abraham répondit à Sarai: Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouves bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Vous comprenez? Agar s'enfuit loin d'elle. Abraham n'a pas dit ceci: ta coépouse ou ta rivale. Abraham n'a pas dit ta rivale ou ta coépouse lorsque nous lisons ce texte. Donc, Abraham lui-même qui est concerné là, il n'a jamais appelé Agar ma seconde femme, la coépouse de mon épouse légitime. Non, il a toujours considéré Agar comme une servante. Alors, comment quelqu'un qui est marié à une femme appelle cette dernière servante? Il la conçoit comme une servante. Ça veut dire ici que, jusque-là, Agar n'a jamais été la femme d'Abraham. C'est ce que Moïse nous dit, le législateur. Maintenant, qu'est-ce que Dieu lui-même va nous dire? Parce qu'il faut écouter aussi Dieu. Dans cette affaire de la vie matrimoniale d'Abraham, on vient de lire le point de vue de Moïse. On va aussi voir le point de vue de Dieu. Qu'est-ce que Dieu même? Parce que les désignations sont très très importantes, sont très sérieuses pour comprendre le statut matrimonial. Alors, nous savons que malgré que Abraham ait couché avec Agar, c'est-à-dire qu'il a eu des rapports sexuels avec elle,
cela ne faisait pas d'Agar sa femme. Vous comprenez cela aisément. Ce n'est pas parce qu'un homme a eu des rapports sexuels avec une femme dehors que de facto, cette dernière devient sa femme. C'est pas correct. Ce n'est pas correct. Donc, ce n'est pas correct de rendre Agar la femme ou l'épouse d'Abraham. Voici ce que Dieu va dire en Genèse le chapitre 17, verset 19. Voilà. Après cette crise, Genèse 17, verset 19, il est écrit ceci. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Voici ce que Dieu commence à dire. Alors, il lui dit, où est Sarah? Où est Sarah, ta femme? Là, c'est ce qu'on lit en Genèse, le chapitre 18, le verset 9. Où est Sarah, ta femme? Donc, après que Abraham ait couché, ait eu des rapports avec Agar, Dieu continue d'appeler Sarah la femme d'Abraham. Il n'a pas dit, où est ta première femme? Mais il dit, où est Sarah, ta femme? Vous comprenez? Maintenant, quand on lit le verset 10 de ce même chapitre, le verset 18, le chapitre 18, verset 10, il est dit ceci. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même année, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée. Or, Abraham avait déjà couché avec Agar. Donc, voici que dans le langage même de Dieu, le langage divin, la notion de femme n'est pas établie entre Agar et Abraham. Mais selon vous-même, votre bon sens, pourquoi pas Sarah, ta première femme? Ou Sarah, la coépouse d'Agar? Vous avez sûrement vous-même la réponse. En Genèse, le chapitre 21. Parce qu'on vient vers ce texte qui est souvent utilisé pour pouvoir justifier la polygamie d'Abraham. Donc, au chapitre 21, Genèse, à partir du verset 11, nous allons lire ceci. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Parce qu'il y avait un enfant qui était né. Et c'était l'enfant, comment on appelle, d'Agar. Ici, le Seigneur est en train de conseiller. Il est en train d'orienter Abraham par rapport à son attitude. Et Dieu dit que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ta servante. Il n'a pas dit et de ta seconde femme. Vous comprenez? Abraham va donc chasser cette égyptienne, cette servante égyptienne, qui n'a jamais été la femme. On pourrait considérer l'égyptienne, dans le langage ivoirien, comme une tchisa, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas régulièrement marié avec Abraham. Donc c'est une tchisa. Hein? C'est une tchisa. Parce que c'est par des moyens charnels que Abraham est allé avec cette dernière. Le chapitre 21, verset 14, il est écrit ceci. C'est ce que nous allons lire maintenant. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. On dit donna à Agar, c'est Abraham qui va le faire. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Vous comprenez? Il l'a renvoyé parce que ce n'était pas sa femme. Donc, jusqu'ici, après la désignation que le législateur Moïse lui-même fait de Agar, de Sarah, on ne trouve pas le mot femme. Agar n'a pas le statut de femme. On est venu encore sur la désignation de Dieu lui-même. Dieu ne désigne pas Agar comme une épouse. On va aller maintenant
pour écouter ce que l'ange de Dieu va dire du statut d'Abraham. Parce qu'il y a un ange aussi qui va parler, qui va intervenir. On prend Genèse, le chapitre 16, le verset 8. Chapitre 16, le verset 8, où il est écrit ceci. Il prit encore de la crème et du lait. Genèse 16, pardon. C'est Genèse 16, le verset 8, j'ai dit. Il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Saraï, ma maîtresse. Elle n'a pas dit ma coépouse. Ça, c'est tellement évocateur. L'ange va dire comment on appelle Agar, servante de Saraï. Qui est servante de Saraï? C'est Agar. Non pas coépouse de Saraï. Maintenant, Agar elle-même elle prend la parole pour répondre à l'ange. Elle dit, je fus loin de Saraï, ma servante. Vous comprenez? Donc, il faut noter cela. Il faut l'enregistrer. Et l'ange de l'Éternel va lui dire, retourne au verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, c'est le verset 9. On a lu le verset 8. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Retourne vers ta maîtresse, pas retourne vers ta coépouse. Donc, vous voyez, jusqu'ici, quand on lit les Saintes Écritures, aucunement Agar n'a été désignée comme femme d'Abraham. Alors, d'où viens-tu? Et d'où vient-il que les hommes veulent forcément que Abraham soit polygame? Souvent, quand on leur oppose ce genre de raisonnement, ils demandent qu'est-ce que c'est que le mariage? Mais la question reste posée à vous-même. Qu'est-ce que vous appelez mariage? Qu'est-ce que c'est que la polygamie? Répondez à cette question. Pourquoi vous voulez forcément que Abraham soit polygame? Que ce soit le narrateur du livre de la Genèse, que ce soit Saraï elle-même, que ce soit Abraham lui-même, que ce soit l'ange de l'Éternel, que ce soit Dieu lui-même, jamais Agar n'a été considérée, n'a été vue et n'a été nommée femme d'Abraham ni coépouse de Sarah. Genèse 21 du verset 12 au verset 13, il est écrit ta servante. Vous comprenez? Et là, il est question de Agar. L'ange aussi a utilisé le mot ou le groupe de mots servante de Saraï. Genèse 16, le verset 8. Abraham lui-même, en Genèse 16, le verset 6, il est écrit ta servante, ma servante. Voici ce que Saraï elle-même a dit. Alors, pourquoi on veut forcément faire des manipulations? Je vais conclure sur ce point parce qu'on aura d'autres versets que les manipulateurs, les faussaires de la compréhension des Saintes Écritures utilisent pour faire des manipulations pour justifier la polygamie. Alors, donc, il ne faudrait plus jamais, là alors, si vous avez une conscience qui fonctionne correctement, plus jamais vous ne devrez brandir cette relation ambiguë d'Abraham, cette relation qui n'a même pas plu à Dieu, que Dieu même n'a pas instituée comme une relation de polygamie. Ne dites plus jamais dans vos prêches, dans vos enseignements, que Abraham a été polygame. Voici cette précision et surtout cette démonstration que je voulais faire à partir d'une réflexion, à partir d'une méditation. Voici pourquoi j'ai insisté sur la méditation. Quand on médite la parole de Dieu, on se pose des questions. Il ne faudrait pas être intelligent sans conscience. Parce que celui qui est intelligent sans être conscient, c'est un manipulateur. Et c'est ce que les gens qui prêchent dans les rues, les gens qui tiennent des foules en haleine, en leur distillant du mensonge, c'est ce que ceux-là font. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour une autre vidéo sur les différents versets utilisés par les fossoyeurs de la vérité et les manipulateurs pour justifier et soutenir la polygamie
qui n'a jamais été un projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse.